organisation communautaire fêtera son 39e anniversaire demain, 28 mai 2014. J'aimerais saisir cette opportunité pour réaffirmer, au nom de son excellent professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement, l'attachement de notre pays et de ses populations aux nobles idéaux et aux objectifs de paix et de développement de notre communauté. Au cours des 39 années écoulées, notre communauté économique régionale a enregistré des progrès remarquables grâce à la volonté politique et à la clairvoyance de nos chefs d'État et de gouvernement. Ces progrès sont également le fruit de l'abnégation et du savoir-faire des équipes dirigeantes de cette organisation. Ces progrès se sont traduits par des efforts remarquables de stabilisation de l'environnement de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest, auquel s'ajoute notre engagement en faveur de la promotion et de la défense des principes de démocratie et de bonne gouvernance qui sous-tendent tous les actes communautaires. Je citerai également les avancées majeures enregistrées dans le domaine de la libre circulation des personnes et des biens, du droit de résidence et d'établissement, mais aussi dans ceux du développement des infrastructures physiques et de l'accroissement des capacités de résilience et de la région, à travers notamment la mise en œuvre effective de programmes de sécurité alimentaire et d'adaptabilité au changement climatique. Je n'oublie pas les programmes sociaux et humanitaires. Notre communauté continue sa marche parce que les défis à relever sont considérables. De nouveaux chantiers pleins de perspectives sont ouverts. Ceci concerne la création de la monnaie commune, l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne, l'assainissement et la stabilisation des cadres macroéconomiques, l'assainissement et la stabilisation des cadres macroéconomiques, l'harmonisation des politiques commerciales, l'application du schéma de libéralisation des échanges, le renforcement de la stratégie industrielle. Je mentionnerai aussi la lutte contre des pandémies telles que le paludisme, qui, de l'avis des analystes, tue plus que toutes les guerres réunies en Afrique de l'Ouest. Il ne fait donc pas doute que la CEDEAO est une communauté économique viable et qui, de ce fait, mérite le soutien et l'appui de ses États membres. Le gouvernement de la République de Guinée tient par ma voix à exprimer à l'occasion de cet anniversaire sa profonde reconnaissance à la CEDEAO pour le soutien aux efforts de développement de notre pays, notamment dans le domaine de l'approvisionnement en énergie électrique, du développement des actions sociales et humanitaires, sans oublier les appuis institutionnels divers. Dans ce ordre, je mentionnerai l'appui à la lutte contre la prolifération des armes légères, l'élaboration de la politique sectorielle, le renforcement des capacités en négociation commerciale. Les deux autres faits marquants qui me plaît de mentionner ici sont l'attribution à notre pays par la conférence des chefs d'État et des gouvernements d'un poste de commissaire chargé de l'énergie et des mines et d'un poste de juge à la Cour de justice de la CEDEAO. Ces effets en grappe, en s'additionnant, contribueront à accroître l'impact de la CEDEAO en Guinée. En retour, le gouvernement de son Excellence, le professeur Alpha Condé, continue de soutenir les efforts de notre communauté dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement pour permettre à celle-ci de consolider et d'amplifier les acquis du processus d'intégration en Afrique de l'Ouest dans le sens de la construction d'une véritable CEDEAO des peuples à l'horizon 2020. Je souhaite au nom du gouvernement un heureux anniversaire à notre communauté, aux États qui la composent et à ces citoyens que nous sommes. Vive l'intégration africaine, je vous remercie.